Bonjour à tous, l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, vient de publier une directive visant à interdire les prises de position courtes nettes, donc les prises de position short net ou les prises de position vendeuses nettes, tout ça sont des termes équivalents, pour une durée d'1 mois. Vous allez voir que c'est pas du tout simple à comprendre. Je vais en tout cas essayer de vous expliquer ce que j'en ai retiré, quelles sont les conséquences pour tout un chacun, comment mettre en application cette directive et surtout la respecter, et le tout à l'aide d'exemples. Alors le mot important dans cette annonce, c'est la position courte nette. Je vous mets le texte que m'a envoyé mon broker, vous pouvez arrêter la vidéo et le lire en détail, mais je vais vous expliquer de façon très simple, et dans un compte, vous pouvez avoir des positions acheteuses et des positions vendeuses. Il ne faut pas que le total des positions vendeuses excède le montant des positions acheteuses. En deux mots, vous pouvez équilibrer votre portefeuille, c'est-à-dire vous pouvez le protéger contre une baisse du CAC 40 par exemple, en prenant des instruments de couverture, mais vous ne pouvez pas avoir une position totale qui au global montrerait une position nette, maximum équilibrée. Je vous prends un exemple. Sur le CAC 40, sur le CAC 40, il y a un tracker qui est très connu, qui est le tracker Lyxor ETF BX4. Le BX4 est un tracker qui s'apprécie quand le CAC 40 baisse. Et il s'apprécie avec un levier de 2. C'est-à-dire que si le CAC 40 baisse de 1%, le tracker, lui, augmente, s'apprécie de 2%. Donc, dans votre portefeuille, enfin dans vos actifs plutôt, que portefeuille, si vous détenez pour 1000 euros d'actions ou d'instruments à la hausse, donc à l'achat, vous ne pourrez pas acheter plus que 500 euros du tracker ETF BX4. Pourquoi? Parce que comme il a un levier de 2, 500 euros de BX4 correspond à 1000 euros, levier 2, 500 x 2, à la baisse. Donc vous équilibrez 1000 euros de position à l'achat avec l'équivalent de 1000 euros de position à la baisse sur le CAC 40. Ce qui fait que vous avez neutralisé votre portefeuille, ce qu'on appelle prendre une couverture. Vous ne spéculez pas à la baisse, simplement vous le neutralisez à ce niveau-là. Ça, c'est autorisé si vous montiez au-dessus des 500 euros maximum de votre BX4, dans notre exemple, c'est que là, vous auriez une position nette vendeuse. Et ça, c'est interdit. Voilà. Alors, ce que dit l'AMF, c'est que si vous disposez déjà d'une position courte nette existante, achetée quelques jours auparavant, vous pouvez la garder. Par contre, vous ne pourrez pas créer de position courte nette pour la suite. Comme ils sont quand même assez joueurs, on va dire ça comme ça, c'est à vous de gérer, si vous êtes concerné par l'interdiction, et c'est chaque investisseur qui doit gérer l'ensemble des positions longues et courtes qu'il détient sur des actions, notamment, et c'est là que c'était quand même assez sympathique, s'il dispose de comptes ouverts auprès de plusieurs intermédiaires financiers. Alors, ça c'est simple. Vous pouvez disposer par exemple d'un PEA, le BX4 est disponible au PEA, puis vous pouvez avoir d'autres comptes aussi, CFD, Futur par exemple. Et c'est à vous d'assurer la consolidation de ces comptes et de vous assurer que vous n'avez pas de position nette. Et là, je vous souhaite bonne chance. Parce qu'en fait, toutes ces lignes à l'achat ou à la baisse varient constamment, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Donc c'est à vous de faire les calculs et de vous assurer que vous n'êtes pas en position nette. Voilà. Dans le doute, surtout, appelez votre broker, votre intermédiaire pour lui demander. S'il vous fait comme ça m'est arrivé, une fin de non-recevoir quand vous avez essayé d'acheter, je vous montre ce qui m'a été envoyé, des BX4 justement ce matin, il me répond que cette valeur n'est pas disponible à l'achat. C'est faux. J'ai le droit d'équilibrer mon portefeuille. Donc n'hésitez pas à appeler votre broker et à lui demander des comptes. Bref, cette directive est valable pour l'instant jusqu'au 16 avril 2020. Elle concerne donc tous les produits vendeurs. Donc vente à découvert sur le SRD, j'imagine, parce que c'est pas spécifié, les CFD, évidemment les trackers comme le BX4, donc sur le CAC 40, sur le DAX, sur l'Eurostoxx, sur le SP500, bref. Et puis c'est de votre responsabilité, donc grosso modo, débrouillez-vous, bonne chance, et faites chaque soir évidemment la consolidation de vos comptes pour savoir où vous en êtes. Voilà, donc c'est sur un sourire que je vous quitte, j'espère que cette petite vidéo vous aura
été utile et vous aura permis de comprendre un petit peu ce qu'essaye de faire l'AMF, et je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.